Bonjour et bonne année. Bienvenue pour le premier Facebook Live de l'Office de tourisme de 2019. Comme chaque mois, on vous propose d'aller découvrir un morceau du patrimoine toulousain méconnu, caché ou inaccessible au grand public. Donc pour cette édition, nous sommes 3 de l'Office de tourisme. Je suis Chloé, je m'occupe des réseaux sociaux de l'Office. Derrière la caméra, c'est Lydie qui sera vos yeux aujourd'hui. Avec nous, Céline, qui fait partie de l'équipe des guides de l'Office de tourisme. Et j'en profite pour vous présenter également Delphine, qui va nous ouvrir les portes de ce lieu magique où on est aujourd'hui. Alors Céline, bonjour. Bonjour. On est dans un bâtiment vraiment très beau qui est situé au cœur de la ville. On passe souvent devant, on a peu la chance de rentrer à l'intérieur. Où est-ce qu'on est exactement? Effectivement, on est à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse qui est là pour accompagner les entreprises, les créations d'entreprises sur toute la Haute-Garonne. Et on est aussi dans un lieu historique que les Toulousains ne soupçonnent pas forcément, puisque c'est au départ un hôtel particulier du XVIIe siècle qui a été racheté par Jean-Baptiste de Siron lors du mariage qu'il avait effectué avec Diane de Maussac. Il est premier président au Parlement et ça va en fait devenir presque une tradition de loger ici les premiers présidents au Parlement. Ça va passer entre plusieurs mains de propriétaires jusqu'à un certain maréchal de camp, Joseph de Fumel, qui va trouver cet endroit magnifique et qui va se mettre en frais énormes pour l'agrandissement et l'embellissement de son hôtel. Et tellement énorme les frais qu'il va se retrouver complètement ruiné. Et comme c'est un maréchal de camp qui œuvre pour le roi va inciter les capitouls, donc les magistrats de la municipalité toulousaine, à racheter cet hôtel, afin qu'il se refasse une petite santé financière. Et eux vont hésiter parce que ça leur demande quand même une très lourde charge financière. Ce qui fait qu'ils vont accepter lorsque le roi promet d'effectuer un remboursement dans quelques temps. Bon. Donc beaucoup de travaux, beaucoup d'embellissements encore, dans le but d'utiliser cet endroit comme logement de fonction des premiers présidents au Parlement. Donc finalement c'est une continuité par rapport à l'époque de Jean-Baptiste de Siron, premier propriétaire. Et finalement le roi va rembourser, chose promise, chose due. Les capitouls estiment que ce remboursement, c'est un remboursement gracieux suite à toutes les charges qu'ils ont eues en plus par rapport à la vente, à l'achat de la propriété. Donc les capitouls se voient propriétaires du lieu, la mairie de Toulouse on va dire pour simplifier, mais le roi aussi. Ah. Donc là on rentre dans un gros problème judiciaire, on ne sait plus pendant longtemps qui est le propriétaire des lieux. Okay. Entre-temps ça va passer entre les mains de l'archevêque, ça va devenir évêché pendant 103 ans. Okay. Et l'affaire se dénoue en 1913 lorsque l'État fait installer ici, au nom du département de la Haute-Garonne, la chambre de commerce dans les mêmes lieux. Donc finalement ça donnera raison au roi puisque ça reste. Voilà, c'est l'État, c'est l'État. Exactement. Très bien. Voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le bâtiment. Voilà, on va suivre Delphine. Super. Première salle. Voilà, on rentre ici dans cette salle qui porte le nom de Marius Audoui, qui était un ancien maire de la ville de Revel, conseiller aussi de Revel, et qui faisait partie donc de la chambre de commerce. Et on a décidé de décorer cette salle avec des tableaux des années 1950. On fait intervenir des artistes toulousains. C'est la volonté en fait du président Gabriel Barlang qui est en place dans les années 1950 de faire de la chambre de commerce un lieu de mécénat également pour ces artistes toulousains. Et donc on y voit des artistes comme Bouillère, Poncelet, Arthur Fage, Maurice Mella. Et face à nous en fait ce tableau qui est très très coloré, peut-être vous reconnaissez, chers amis toulousains, les lieux. En effet. On reconnaît donc les ponts jumeaux avec notamment 2 arcades à gauche, la droite est un peu moins visible, le relief de François Lucas entre les 2 arcades de droite, et puis une scène assez gaie, on voit un monsieur qui pêche, des gens qui pique-niquent, et puis le côté stylisé de l'artiste Poncelet qui a tendance à donner beaucoup de couleurs vives.
et à cerner en fait ces formes de traits colorés, notamment sur les branches des arbres. Et juste à côté, eh bien, on quitte un petit peu Toulouse parce qu'il ne faut pas oublier que la campagne est très importante pour Toulouse, étant donné que c'est dans les champs du Lauragais que Toulouse a souvent investi, notamment avec le commerce du pastel, ou alors le blé depuis toujours, le maïs ensuite. Et donc c'est un paysage lauragais effectivement que l'on a face à nous grâce à l'artiste Bouillère et une scène de fête, fête de village, où on voit un carrousel, des drapeaux français, une scène de pique-nique, et puis ces jolis paysages tellement lauragais avec ces collines en arrière-plan. C'est une salle ici qui sert souvent pour des conférences, des réunions, comme plusieurs autres salles dans la chambre de commerce. Très bien. Alors justement, je crois qu'on va prendre un couloir, une sorte d'enfilade de salles qui peuvent avoir cette fonction. Effectivement, on a 3 salles qui se succèdent ici, qui portent des noms très simples, le salon vert, le salon rouge, le salon jaune, qui en fait occupent l'espace qui était à l'origine les appartements de l'archevêque. Donc, autre salle utilisée toujours pour des conférences de plus petit format, avec quelques souvenirs aussi qui viennent de l'ancienne bourse des marchands, comme les lustres qui sont dans ces salles. Et on va pénétrer maintenant dans ce qui correspond un petit peu au lieu d'origine de la chambre de commerce. C'est juste derrière cette porte. On remonte au XVIIe siècle ici. Et on se trouve dans l'ancienne salle à manger de Jean-Baptiste de Siron. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la pièce qui reste de ce premier hôtel particulier. La chambre de commerce s'est agrandie au-delà du bâtiment qui existe dans lequel on se trouve là. Et on a conservé cette salle à manger et heureux hasard, lors de réfections en 1951, lorsque des ouvriers travaillent sur le plafond, vont enlever un faux plafond. Et nous pouvons lever les yeux et découvrir ce plafond à la française qui est du XVIIe siècle, qui est décoré de feuillage, comme on peut voir, je ne sais pas si on voit le pointeur, des feuillages. On a également beaucoup de références à la mythologie. Tu vois ici Lydie, le dieu Mercure et son caducée, qui est quand même le dieu représentant le commerce. C'était une évidence de le trouver ici. Autre petit détail qui n'est pas inintéressant, ce sont entre les petites poutres, il y en a 21 en tout, des initiales. Ici, je pointe le D et le M de Diane de Maussac, qui était l'épouse de Jean-Baptiste de Siron. Et sur la gauche, ou sur la droite d'ailleurs, on a un B et un C qui s'entrecroisent, qui correspondent à Jean-Baptiste de Siron. Autre détail important dans cette salle, ce sont les nombreux ouvrages qui sont sur les étagères qui entourent l'espace. De très vieux ouvrages, si on se rapproche, peut voir les dates. Tu vois, Lydie, en effet, c'est... Alors là, on est face à des ouvrages du 19e siècle, mais je sais que la bibliothèque a des ouvrages qui remontent au 18e siècle. Ça correspond en fait à l'ancienne bibliothèque de l'époque où on était à la Bourse des Marchands, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est seulement à partir de 1913 qu'on s'installe ici, et qu'avant on était rue de la Bourse à Toulouse, là où se trouve le tribunal de commerce. Ouais. Alors on change de salle. On change de salle, on change de style, on change d'époque, puisqu'on est dans la salle Barland, donc du nom du président de la chambre de commerce à l'époque où cette salle a été réalisée et redécorée. C'est un décor des années 1950. On a voulu reprendre un peu l'idée de bibliothèque avec tous ces rayonnages de livres, mais essaye de prendre un livre pour voir. En effet, c'est du décor. Ce ne sont que des faux livres. Par contre, ce sont des armoires qui renferment aussi des livres anciens et des archives donc, de la chambre de commerce. En fond de salle, nous avons un grand tableau qui nous montre une assemblée autour de Gabriel Barland que vous avez au centre, qui tient le plan, qui présente en fait les projets futurs d'agrandissement pour la chambre de commerce. Il est accompagné donc de 33 élus qui forment
l'assemblée à cette époque de la Chambre de commerce. Et puis parmi ces personnages, alors qu'il a fallu rendre un peu actifs, pas forcément tous dans la même position, ça donne un petit peu de mouvement, un côté décontracté aussi pour certains. Et puis on a en arrière-plan, caché derrière un tableau, un homme qui tient une palette dans sa main gauche. Un peintre. Je suppose que c'est voilà. un peintre, Chloé. Et en fait, il s'agit d'un autoportrait. C'est Maurice Méla qui s'est représenté, qui s'est intégré dans son propre tableau. Effectivement. Ok. Alors, on va quitter cette salle. On va emprunter le bel escalier, le grand escalier de marbre, avec une magnifique rampe dorée qui date du XVIIIe siècle. Elle fait partie des plus belles rampes d'escalier que nous avons à Toulouse. Donc on atteint l'étage supérieur qui est placé en fait au-dessus des anciens appartements de Jean-Baptiste de Siron. Après, il y a eu d'autres agrandissements. Mais dans cette cage d'escalier, eh bien, on découvre d'autres tableaux réalisés par Gustave Jaulme. Et on met à l'honneur ici un célèbre constructeur du canal du Midi. Pierre-Paul Riquet, par exemple. Exactement. Et en fait, ces tableaux, qui sont quand même nombreux, rien que dans cette cage d'escalier, il y en a 5, évoquent la construction du canal, son inauguration, le financement difficile pour Pierre-Paul Riquet. Mais ça montre surtout en fait que la CCI la Chambre de commerce, est très engagée en fait dans le maintien du canal et va se battre de longues années aussi pour libérer le canal de l'emprise par les chemins de fer du Midi qui taxaient énormément, mais sans entretenir énormément le canal. Et donc à la fin du 19e siècle, après une lutte d'une trentaine d'années, la Chambre de commerce a pu redevenir le propriétaire, enfin l'État si vous voulez, du canal du Midi pour procéder aussi à son entretien finalement. Et donc toujours pour évoquer Pierre-Paul Riquet, on a dans la salle à côté un buste qui le représente avec sa coupe à la Louis XIV, puisqu'on est à l'époque de Louis XIV. Alors on est dans un magnifique couloir. C'est la galerie qui juste au-dessus du hall d'entrée principal, qui vient juste d'être refaite, donc c'est extrêmement lumineux. Entre chaque fenêtre, il y a plusieurs tableaux qui sont dans le même esprit que ceux que nous avions dans la salle Audouy. Donc on retrouve les mêmes artistes, Arthur Fage, Maurice Méla, etc. Et tous ces tableaux sont en lien effectivement avec le transport, notamment le transport du canal du Midi ou le transport maritime. On est ici juste devant au niveau du port de Port-Vendre, transport du vin, de céréales et autres. Et le dernier tableau est réalisé par Raoul Bergougnan et présente en fait, lorsqu'on en a découvert des gisements de gaz dans le Comminges. Par la fenêtre, on peut voir la cour. Vous l'avez vu, ouais. C'est vraiment très beau. Alors, on a un grand tableau juste devant nous, Céline. Alors, on ne peut pas manquer, en montant cet escalier plus récent, de découvrir le bain de la Padilla. La Padilla, c'était la maîtresse de Pierre le Cruel, qui est le monsieur qui est juste assis à côté d'elle sur son trône. En fait. Jaune et noir, là. Voilà, en jaune et noir. C'est un roi de Castille. On est au XIVe siècle lorsque cette scène se déroule. C'est un tableau de Paul Gervais. Est-ce que tu connais Paul Gervais, Chloé? Alors, il me semble que c'est le nom qu'on donne à la première salle dans le Capitole quand on monte Exactement, parce que cette salle a été peinte par Paul Gervais. Il faut savoir que Paul Gervais aime beaucoup peindre des nus. Donc là, pour le coup, pour la Padilla, il s'est fait plaisir. Donc on la voit à la sortie de son bain et Pierre le Cruel était tellement fier de la plastique de sa maîtresse qu'il invitait toute sa cour à assister à son bain. Donc pour l'intimité, c'était parfait. C'était parfait. Alors si Lydie, tu te rapproches un petit peu de l'image, tu peux regarder en arrière-plan que certains sont en train de boire à la tasse. Je ne sais pas si tu le remarques. Alors, juste là, ils ont tous des tasses, ils sont près de l'eau, de cette grande fontaine,
Et ils sont en fait en train de boire l'eau du bain, parce que cette femme était tellement belle qu'elle ne pouvait pas souiller cette eau, bien évidemment. Alors, on continue notre découverte. Et là, on rentre un petit peu dans le cœur des lieux de décision de la Chambre de commerce. C'est là où se déroulent les assemblées, en fait, qui se composent d'une centaine de membres, d'élus. Cette salle a été entièrement refaite, nouvelles tables, moquettes, sièges, micros, etc., par les bureaux d'Axel Letellier, qui est l'architecte qui a refait toutes ces salles. Donc en 2012, donc c'est assez récent. Et par contre, tout en modernisant la salle, le souhait a été porté de garder les œuvres qui étaient existantes. Alors si on regarde face à nous, si on était en assemblée, on regarderait vers ce tableau. Et bien on reconnaît la vue. C'est une vue qu'on a vue lors d'un Facebook Live précédent. Exactement. On se situe précisément sur les hauteurs de Toulouse, mais précisément en haut du clocher de l'église des Jacobins, dont on aperçoit les 3 petits clochetons en façade. On reconnaît bien sûr qu'on est dans la ville rose, puisque c'est bien la couleur dominante de toutes ces toitures. La Garonne en arrière-plan. Et tous ces monuments emblématiques proches de l'église des Jacobins. Parfait. Et alors, il me semble qu'il nous reste une dernière salle à aller voir. Effectivement, on croit que c'est fini, mais ça l'est pas. C'est un petit peu le clou du spectacle qui nous attend. Voilà, on entre ici dans une salle qui a aussi été entièrement refaite par le même architecte, Axel Letellier. Alors tout ce qui est stuc, relief, encadrement était existant, mais était complètement blanc. Et les ateliers d'Axel Letellier ont permis d'apporter un décor qui était souhaité depuis fort longtemps, mais qui n'avait jamais été fait. Et le choix s'est porté sur le style empire, d'où cette couleur rouge. On a l'impression d'être de retour à l'époque napoléonienne, avec l'aigle que l'on a au cœur d'un écusson, ou alors des branches d'olivier tenues par des aigles de ce côté-ci, sans oublier quelques symboles propres à la Chambre de commerce ou même de notre région. On voit ici la croix occitane. Alors cette salle s'appelle la salle Gaston Doumergue, qui était un ancien président de la République lorsque cette salle a été réalisée dans les années 1930. C'était en mémoire à sa venue. Il est venu en 1929, mais c'est alors qu'il n'est plus président de la République que l'on va dédier cette salle à ce président. Et d'ailleurs, pour témoigner de cela, nous avons dans la salle un buste de représentant Gaston Doumergue. Alors suivez-moi pour découvrir ce buste. Donc il est réalisé en 1935. Il l'a inauguré lui-même. Et juste en dessous, si on regarde bien le relief qui est en dessous, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu sur le plafond. Cette nef symbolisant le transport maritime de marchandises, la croix occitane et une date importante qui est ici. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, 1703, qui rappelle, on est sous Louis XIV, que c'est l'année de fondation de la Chambre de commerce. Sous Louis XIV. Voilà, on n'est plus bourse des marchands, ça a été créé en 1549 à l'époque du commerce du pastel, mais en 1703, pour booster le commerce, enrichir le pays, on va en faire des chambres de commerce qui vont connaître une autre organisation finalement. Très bien. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour cette découverte. Merci beaucoup Delphine, Madame Laborde, la CCI de nous avoir accueillis. Si vous voulez revenir, sachez qu'on fait une visite sur le thème du commerce à Toulouse. La prochaine aura lieu le 13 mars, si je ne dis pas de bêtises. Et on vous retrouve le mois prochain pour un nouveau Facebook Live. On ne vous dit pas le thème, mais on vous dit la date, c'est le 14 février.
Merci de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt.